Aujourd'hui c'est la tempête, donc je reste là, bien là, jusqu'à ce que je voie le rayon du soleil. Donc dans les moments de tempête, eh bien, on se fait confiance, on est là avec soi-même et on s'éprouve et à un moment donné, la luminosité intérieure apparaît. Et là, nous sommes tranquilles. Nous sommes plus collés dans nos tourments. Nous sommes libérés. Donc aujourd'hui, je voulais parler de l'introspection émotionnelle. Alors, pour se libérer, nous devons rentrer en contact avec notre vérité intérieure et puis aussi tout ce qui va masquer cette vérité. Ce que l'on pourrait appeler nos mensonges intérieurs. Nos mensonges intérieurs sont la vérité relative. Tout ce qui va masquer la vérité ultime, c'est tout ce qu'on va se cacher à soi-même. Donc j'avais écouté les enseignements de Thomas d'Hansbourg, qui est spécialiste dans la communication bienveillante. Et il y a un exercice qu'il propose à ses élèves. C'est justement cette douche émotionnelle. Où justement on va écouter intérieurement quels sont nos besoins, quels sont nos sentiments, quelles sont les demandes, quelles sont mes demandes, quelles sont mes rages intérieures, quelles sont mes colères intérieures. On pourrait aller plus loin aussi, quelles sont mes jalousies intérieures. Il n'est pas proposé dans l'exercice que j'ai enregistré, mais dans l'ensemble, ça fait le tour de tout ce potentiel qu'on a en nous, qui ne demande qu'à s'exprimer, nos aspirations, ce que l'on veut véritablement. Dans le mot confiance, je ne sais pas si vous avez déjà prêté attention, mais il y a le mot confier. Se confier à soi-même. Comme le mot méfiance, il y a le verbe méfier. On se méfie de soi, et la plupart du temps, on se méfie surtout des autres. Donc, se confier, se faire confiance, c'est s'interroger sur soi-même, sur tout ce qui nous fait vibrer, voilà, tout ce qui nous rend heureux en fait. Qu'est-ce que je me cache à moi-même? Qu'est-ce que j'ai refoulé ces derniers temps au travail? Quel lien j'entretiens avec telle ou telle personne? Grosso modo, c'est une façon de vider son sac de manière tranquille, de manière paisible, et de mettre de la lumière sur tout ce qui nous échappe, sur tout ce qui est essentiel en fait. Voilà. Le but, c'est pas d'avoir un résultat, mais d'aller dans une forme de processus où on va commencer à se rencontrer, de s'intéresser à ses besoins. Alors vous n'allez pas savoir tout de suite de quoi vous allez avoir besoin, mais le fait de s'intéresser à soi, de savoir ce que l'on veut vraiment dans l'existence, de savoir s'il n'y a pas des colères qui sont refoulées en nous, parce que foncièrement c'est vu. Si elles sont cachées,
c'est elles qui vont guider notre existence. Parce qu'on n'aura pas conscience de ces vues. On sera quelque part dévié un peu par toutes ces peurs, toutes ces appréhensions qu'on a sur l'existence, nos croyances. Ces vues ont un impact direct sur nos croyances. Donc la vérité, il faut la débusquer. Si vous voulez reprendre la maîtrise de votre barque, de votre bateau, il faut regarder comment ça marne un peu à l'intérieur et de laisser ça s'auto-libérer. Puisqu'en fait, il n'y a que ça, il n'y a que de l'auto-libération. La vérité ultime, elle ne vient que de l'intérieur. C'est elle qui pourra vous animer de la façon la plus juste, être en contact avec sa véritable nature. Tout le reste, c'est du mensonge. Et donc, d'un côté, il faut regarder vers quoi on veut aller, qu'est-ce qui va nous inspirer, qu'est-ce qui va aller dans le sens de notre épanouissement intérieur, de regarder ce qui nous fait vibrer. Et de l'autre côté, tous les freins intérieurs. Les freins intérieurs, ce sont les obscurcissements mentaux, les poisons mentaux. C'est ces phénomènes qui nous tirent vers l'arrière, qui nous freinent. Et il faut regarder, il faut voir ces vues. Et pour voir ces vues, il faut se confronter à soi et s'interroger de la nature de ces vues, de les laisser se libérer. Pour ça, il faut ouvrir la porte de la prison. Si vous voulez que les vues, les fausses vues, les vues erronées, il faut ouvrir la porte de la prison si vous voulez qu'elle se libère. Et donc il faut regarder qu'est-ce qui me fout la rage, qu'est-ce qui me met en colère, donc ça c'est la colère, mais il y a aussi des choses plus profondes comme la haine. Voilà. Est-ce qu'il y a des haines en moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me tourmente énormément? Les jalousies. Est-ce que j'ai des jalousies en moi? L'orgueil, toutes ces vues sur l'orgueil, est-ce que ça en moi, ça peut s'auto-libérer? La culpabilité, est-ce que je me sens coupable intérieurement? Est-ce qu'il y a des choses en moi qui m'empêchent, qui me freinent pour aller vers ce bonheur authentique? Alors, c'est très bien parce que ça va vous, même sans savoir réellement ce qui va se soulager, ça va vous lâcher du lest. En fait, l'intérêt de tout ça, c'est de lâcher du lest. Il n'y a pas d'histoire à se raconter. La véritable histoire, c'est la vérité intérieure. Voilà, c'est ça qui compte, c'est d'être vrai avec soi-même. Et quand vous regardez comme ça vos difficultés face à face, vous êtes vrai avec vous-même. Et c'est ça qui compte. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas d'être tout le temps dans le bien-être. Et justement, de se préparer justement à être vrai avec soi-même quand
les tourments se produisent. Vous voyez, là il pleut. Eh bien c'est un moment de purification. Cette pluie, ben, la terre en a besoin. Il n'y a pas que le soleil, il y a aussi des énergies contraires qui permettent l'équilibre. Et donc l'équilibre, c'est ça. C'est d'accepter aussi le soleil sous la tempête. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Voilà. Donc sur la vidéo, enfin sur ma page YouTube, il y a un protocole qui s'appelle introspection émotionnelle. Voilà, je vous invite à le tester de temps en temps, histoire de prendre une douche là comme moi. Voilà. Allez, bonne pratique.